viennent que pour manger et pour boire. Na munaona kusema kuko bageni bale banakuyaka ni njutu ya kuria na kunwa. Et quand c'est le moment de remettre des cadeaux, ils sont là, ils ne bougent pas, ils n'apportent absolument rien. Kama ni wakati ya kuleta mazawadi, bo abaletake basha kuikala be kunangariria bengine. Il y a aussi des invités qui, quand ils arrivent dans nos vies, ils amènent le trouble. Vous invitez quelqu'un dans une fête, c'est lui qui déclenche la bagarre et il y a des pertes. Na kuko mtu mwingine unamuita mufeti, ye anakuya anakuwa kuleta mafujo. Ni ye ule urita, jo anaanza bukomvi kwa kukombanisha bengine, anavunja na bichi, anavunja na bibakuri, anavunja na mansani. Il y a des invités qui peuvent vous faire du bien, vous amener des choses dont vous avez besoin. Na kuko mugeni kama anafika anafurahisha roho yako mukukuletea bila wewe unapenda. Mais par rapport au passage que nous venons de lire, lakini kufuatana hii shahidi tunatoka mkusoma, il s'agit d'un invité hors norme. Hapa panakuwa ni mugeni ule anachana na bageni bachina dunia. L'invité qui, quand il est là, ule mugeni kama anafika à un certain moment de la fête de votre vie, wakati mwa furani ya feti ya maisha yako, c'est lui qui prend tout en charge. yenjo anabeba biote miziko yako. C'est lui qui devient le maître. Yenjo anabakia mwalimu. Ce matin, Asubuhi ya leo, mon frère, ma soeur, ndugu na dada, j'aimerais que tu invites celui qui peut te prendre en charge, qui peut réorganiser autrement votre vie. Amen. Asubuhi ya leo ninapenda wite mtu ule atakubebea mateso yako, ule atakubebea mangaiko yako, ule ataanza mwanzo ya sasa mu maisha yako. Je vais anticiper un peu. La Bible dit, quand l'ordonnateur du repas a goûté l'eau qui était changée en vin, il était troublé. Il ne savait pas d'où ce vin venait. Parce qu'en principe, c'était lui qui avait l'organisation de la fête. Alors il dit, mais tu avais caché ça où? Parce que depuis que la fête a commencé, je n'ai pas encore goûté un vin comme celui-ci. Oh, qui a dit Amen? Amen. Je vais entendre encore quelqu'un dire Amen. Amen. Donnez-moi votre attention, dans quelques minutes, je vais vous bénir et partir. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, et que chacun de nous doit aimer sa vie. Tu dois aimer ta vie de la manière à la transformer comme une fête. C'est ta vie. Écoutez, il n'y a personne qui viendra aimer ta vie plus que toi-même. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour te faire souffrir. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu sois le reflet de sa gloire et de sa puissance. Alors aime la vie. Aime vivre pour la gloire de Dieu. Écoutez, et n'aimez pas n'importe quelle vie. J'aimerais que tu transformes ta vie et qu'elle devienne comme une fête. Parce que sur cette terre,
On ne vit qu'une seule fois. kunaishi ni mara moja. Écoutez, il n'y a pas de vie au brouillon. Hakuna maisha ya sasa tutaishi. Quand ça passe, ça passe. Binapita binapita. Oh, qui a dit amen là? Amen. Donc chacun de nous doit se réveiller et comprendre que c'est ma vie. Je dois profiter de cette vie que Dieu m'a donnée. Kila mtu anapasha kuelewa na kujua sema hii maisha njoo yangu, inapasha niishi mzuri. Jo hakuna mtu anaweza kuishi pafashi yangu. Ce n'est pas par ta propre volonté que tu es là. Haina kutaka kwako kule uko hapa. Tu es là par la volonté de Dieu. Uko hapa kwa mapenzi ya Mungu. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie que tu as encore ce matin. Mungu shala kupale pumzi ya uzima uko nayo asubuhi ya leo. Il y a des corps à la morgue. Il y a des gens qu'on va enterrer aujourd'hui. Il y a ceux qu'on a enterrés hier. Il y a ceux qu'on va enterrer demain. Mais toi tu es vivant. Pourquoi ne pas aimer ce que Dieu t'a donné? Pourquoi ne pas te réjouir de la vie que Dieu t'a donnée? Amen. Enlève la main à la joue. Essaie de libérer ton cœur, ton esprit et tes pensées. Et vis pour la gloire de Dieu. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. La deuxième chose, il faut savoir qui inviter dans votre vie, avec qui marcher, qui peut apporter quelque chose de bon dans votre vie. Inapasha ujue ni nani ule utaita mu maisha yako, ni nani ule unaweza kutembea naye, na ni nani anaweza kukuletea kitu kizuri mu maisha yako. C'est votre vie, il ne faut pas jouer avec. Ni maisha yako, sicheze nayo. Qu'on ne vous impose personne, qu'on ne vous impose rien, mais soyez libre de choix parce que c'est votre vie. Amen. Basi kutuike mtu kunguvu kwa mfano, basi kupatia bwana wa kunguvu, wala basi kupatia bibi wa kunguvu, wala basi kufashisha sema wewe kama uende kuubu kweli hauna mtoto yangu, hapana. Lakini wewe pende kile wewe unapenda na moyo wako na roho yako. Joni maisha yako ni wewe mmoja utaishi, hakuna mtu atakupeleka kwa ile maisha. Dans la vie, il y a la notion de compatibilité. N'invitez pas une personne qui est incompatible à votre vie. Hadi wewe ukenga kine nikasunsanisha kamwa kakukenga neba hadi ukenga wambani emulunda wanyu wa habwi jipa jadi kenga ulekele kulumulunda wa habwi ulomulunda wa kuleha. Mais invitez plutôt une personne qui peut vous prendre, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, qui peut vous comprendre dans vos faiblesses. Hawi kala ni muntu uju mwakubikila ikala ni mulunda uju wende nenda muchikon kola mulunda wende. Je bénis le Seigneur pour cette fête. Nabariki Bwana cha karamo. Parce que Marie, la mère de Jésus, a été invitée. Maria mama yake Yesu balimuita kwa ile fete. Amen. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Marie s'est intéressée. Marie voyait comment les choses se passaient dans la fête. Il y a des amis qui s'approchent quand nous sommes dans de bonnes conditions. Quand les choses marchent bien, là ils sont amis. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, ils nous abandonnent. Lisez votre Bible. J'ai beaucoup aimé les gens de Capernaum. Parce que la Bible dit, ils avaient transporté
portaient leur frère qui était un paralytique. Balibeba ndugu yabo ule alikuwa wakilema. Vivez au milieu des hommes et des femmes qui peuvent vous transporter et vous amener dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Ishi na mtu ule anawezi kukubeba siku ya mambo na anakupeleka mutukufu wako. Faut pas être avec des amis qui sont distraits. Tu es malade, il ne s'intéresse pas. Tu n'as pas mangé, il ne s'intéresse pas. Nous avons de faux amis, beaucoup de faux amis. Sois intelligent et sage, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Amen. Amen. Est-ce un problème de rompre une relation? C'est un problème. Moi, je ne peux pas mettre ma vie en danger parce que tu es mon ami, non. Non. On ne vit qu'une seule fois. Quand je trouve que c'est incompatible, on ne marche plus ensemble, on arrête. Marie s'est intéressée jusqu'à aller contacter Jésus. Non, mais maintenant, écoutez, laissez-moi parler de cet invité particulier, de cet invité spécial, de cet invité extraordinaire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as Christ dans ta vie? Est-ce que tu as déjà invité Jésus? Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore invité Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas Christ dans leur vie. Il y a même d'autres qui l'ont invité, mais qui ne savent pas qu'il est là, et qui ne savent pas qui il est. Bien-aimés, vous devez comprendre que quand vous recevez Christ, c'est lui qui doit prendre le commandement de votre vie. Quand vous le recevez, c'est pour que lui puisse prendre la direction. C'est pour qu'il donne à votre vie une autre forme. Personne ne peut rencontrer Christ et rester la même. Et la présence de Christ se fait toujours sentir. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Il ne faut jamais dire que j'ai Jésus-Christ alors que vous-même vous ne savez pas dans quel coin il est, et vous-même vous ne savez pas exactement ce qu'il représente. Écoutez, malgré la présence de Jésus dans cette fête, la Bible dit il y a eu une crise. Le vin a manqué. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais encourager tous ceux qui ont déjà Christ dans leur vie. La présence de Jésus dans votre vie n'est pas dire que tu n'auras jamais un problème. Oh non. Parce que nous sommes encore sur la terre. Jésus était dans la barque. Il y a eu le vent contraire. Et la Bible dit les flots, les vagues faisaient entrer l'eau même dans la barque et Jésus était là.
Il y a aussi une fausse conception du christianisme. Kuna kuyaka kuwaza bibaya mambo ya Kikristo. Des gens qui pensent que quand on est dans le Seigneur, on ne peut plus tomber malade, on ne peut plus avoir des problèmes ni avoir des difficultés. Mtu kuna wazia sema kama anakuya Mkristo leo asiwezi kuteswa, asiwezi kulukula wala kichwa kesi kumuma. Jésus a dit, Yesu alisema, vous aurez des tribulations dans le monde. mutapata mateso munia. Mais prenez courage, Lakini mchukue kiasi. j'ai vaincu le monde. Nilishinda dunia. Écoutez-moi bien. Munishike mzuri. La terre sur laquelle nous vivons, Ba hii dunia tukunaishi na mweye. écoutez-moi bien. Munishike mzuri. Même si vous transformez votre vie en une fête, Hata unageuza maisha yako yanakuya fake. cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Haiseme wewe hautapataka mambo. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les problèmes ne manqueront jamais. Bila tuingari pa dunia mambo yo kutufuata itatufuata paka. Il y aura toujours des problèmes, Kutakuya paka mambo. il y aura toujours des difficultés, Kutakuya paka magumo. mais nous sommes chanceux. Lakini tuko na bahati mzuri. Nous sommes les bienheureux. Tuko bantu baheri. Parce que dans ces problèmes, Jumu ile mambo. parce que dans ces difficultés, Babu mwile magumo. nous ne sommes pas seuls. Hatuna shebe Le Seigneur est avec nous. Bwana Yesu eko pamoja na shiye. Il va compatir à notre malheur. Ataingia mwile mateso yetu. Il va compatir à notre souffrance. Ataingia mwile magumu yetu. Il ne va pas nous délaisser. Ashita tuachiria. Il ne va pas nous abandonner. Na ashita tutupa. Écoutez, Sikia. Dieu est stratège. Mungu ni mkalamushi. Il est avec nous. Eko pamoja nasi. Il laisse les problèmes arriver Anacha mambo itubande. pour qu'on découvre sa présence Tupafumbule wapo wake. et qu'on découvre la capacité, la puissance qu'il a à résoudre les problèmes. Na bafumbule uwezo na nguvu ile eko nayo jua kuisha ile mambo. Comment dire que l'Éternel est celui qui nous guérit? Na muna tutasema Mungu ni yule kunatuponyesha magonjwa. Pour dire que Dieu nous guérit, Tutasema Mungu ni mponyaji. il faut qu'on tombe malade Inapendeza tulukule. et qu'on voit sa main nous guérir. Tuone mkono yake kututunza. Quand on dit qu'il est le Dieu qui pourvoit, Sasa ni Mungu naye kutayarisha. il faut qu'on se retrouve devant un mur Inapaswa tupate mbele kibumbashi. et que nous voyons le ciel s'ouvrir Tuone mbingu kufunguka. et Dieu intervenir dans sa souveraineté. Na Mungu anatusaidia Mungu wake. Je suis venu te dire ce matin, Kuonesha asubuhi ya leo. essuie tes larmes, Panguza machozi. ton invité est là, Mgeni yako ye huyu. le roi des rois est là, Mfalme wa mfalme ye yule hapa. le maître des maîtres est là. Mwalimu wako hapa. Il ne te laissera pas dans cette situation, Sitakuacha mwile mambo. mais il va changer les choses. Atabadilisha maneno. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Bien-aimé, Ndugu mpendwa, la Bible dit, Biblia inasema Marie est allée voir le Seigneur Maria akaenda kumwona Bwana pour lui dire qu'ils n'ont plus le vin. ya kusema aba bantu abana tena na mvinyo. Je ne veux pas aller dans les petits détails de la discussion entre Jésus et Marie, Sipende kwenda masungumuzo ya Maria na Yesu. mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Mambo moja inaiangalia hapa. La Bible dit, Biblia inasema Marie s'est approchée des serviteurs, Maria akaenda mbele ya batumishi. comme pour leur dire Juu ya kuwaonesha que cette fête a changé de maître. hii karamu inabadilisha bantu ba mwalimu. L'invité que vous voyez dans le coin là, Ule mgeni mnaona mwile kona. c'est lui qui est devenu le nouveau maître de cette fête. Ejo anakuwa mwenye hii karamu. Alors vous devez l'écouter. Anapasha kumshikia. Avant, Mbele il y avait un autre kulikuya mwingine. qui vous donnait des ordres, Ule anatupatia marusa. qui vous disait où aller chercher à manger et à boire. Ule alianza kumwambia mwanza mkatafute vyakula na Mais à vyakula. partir de maintenant, Kwanza hapa sasa. je vous présente un autre maître, un nouveau maître. Mwalimu mwingine, mwalimu wa sasa. Celui qui gère les choses à partir de maintenant. Vitu kwanza hapa sasa. Il est là. Yeye huyu hapa. Alors écoutez, Sasa shikia. si vous voulez voir sa puissance, Napenda kuona uwezo wake.
vous allez faire tout mutafanya ce qu'il vous dit. bila vyote ataniambia. Ah, voilà. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amena. Faites tout ce qu'il vous dira. Mufanya vyote bila ataniambia. Et ça, c'est le grand problème de l'église. Jo mambo munene ya kanisa leo. Nous avons des chrétiens qui n'évoluent pas. Tukuna bakristo bala bendele yake. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de témoignage. Tukuna bakristo bashipo ushuhuda. Nous avons des chrétiens qui ne savent pas dire gloire à l'Éternel. Tukuna bakristo bale kusema sifa kwa Bwana. Parce qu'ils sont toujours dans l'ancien système. Chupengariki munamuna ya zamani. Ils ont d'autres maîtres. Bekuna ba mwalimu bengine. Ils ne savent pas obéir à la parole de Dieu. Abajua kujibu neno ya Mungu. Il est chrétien, Eko mkristo. mais il est beaucoup plus attaché à ses coutumes et traditions. Ashakulamata ku biasiri bya kwabo. Il est chrétien, Mkristo. mais ses pensées sont tournées ailleurs. Mawazo yake iko kwa kingine. Il refuse ce qu'on lui enseigne à l'église, Eko la katala bila banamfundisha ku kanisa. mais il écoute son ami païen de la cité. Eko na shikia rafiki yake ule wa musite. Mupagano tena. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Napenda shikia mtu asema mena. Faites tout ce qu'il vous dira. Mufanye bila vyote ataniambia. Bien-aimé, Ndugu, notre Dieu ne fait exception de personne. Mungu wetu ashekake mtu mwingine pembeni. Dieu ne change pas. Mungu habadilikake. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Ni Mungu wako, ni Mungu wangu. Et il est capable de toutes choses. Yeko na uwezo kufanya mambo yote. Mais à une condition. Lakini kanuni d'obéir à sa parole. Wewe utii kuneno yake. Dieu est dans sa parole. Mungu eko ndani ya neno yake. Dieu est dans sa volonté. Mungu eko mu mapenzi yake. Ce n'est pas à nous d'imposer notre propre volonté à Dieu. Haina shiba kuambia Mungu mapenzi yetu. Mais au contraire, Lakini kinyume. de l'écouter attentivement. Sio tumshikana utaratibu. Et de faire ce qu'il nous demande. Na kufanya bila yeye Mungu anapenda. Même ceux qui nous demandent Atakile na tufanyia. n'ont aucune relation avec nos connaissances. Asina pamoja na ufahamu wetu. Mais nous devons obéir. Tunapasha kutii. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Kutii kunapita kutoa. Si tu veux plaire à Dieu, Kama unapenda kumpendeza Mungu, si tu veux avoir un nouveau témoignage dans kama ta vie, unapenda kuwa na ushuhuda maisha yako, mon frère, ma soeur, ndugu na dada, apprends à mettre la parole de Dieu en pratique. ujifunze kuweka neno ya Mungu mutendo. Ne soyez pas les gens de l'église Kwa Mkristo anasema meno kwa kanisa, qui sautent quand on prêche, na Luka wakati wanahubiri, mais à la sortie, ils ne pratiquent absolument rien. kutoka anabeba vyote anatupa ashifanya hata kimoya. Amen. Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Mfanye vile vyote ataniambia. Et là, les choses se compliquent Na encore. pale mambo yanakuwa tena nguvu. La Bible dit, Biblia inasema il y avait là kulikuya pale des vases mitungi qui étaient destinés à la purification des Juifs, ile ilikuya konjo kutakasa Bayuda. contenant chacun 2 ou 3 mesures. Ndani kulikuya vipimo viwili wala vitatu mai. Dans ces vases-là, Mwile mitungi il y avait de l'eau. ilikuya mai. Mais cette eau-là Ile mai était destinée à la purification. Les Juifs faisaient des cérémonies comme les musulmans. Donc on se lave les pieds, on se lave les mains, on se lave la face. ni ile mitungi baranza kuyeka kumilango. Kwa mfano mulango ya kanisa, mbele ya kuingia ananao kumikulu, ananao kumikono, ananao na kumacho, paka vile ba musulman banafanya. Ile mitungi ndio ilikuwa na ile kazi ya vile. Il y a beaucoup d'autres explications. Qu'on parle du désert, on parle de la sable, on parle de la poussière. Là n'est pas mon problème. Écoutez, mais le problème est que l'eau qui était dans les vases n'était pas une eau potable. Vous savez que dans nos habitudes,
d'habitude, Mnajua kusema mazoezi yetu même dans nos maisons, hata mu manyumba yetu nous avons des seaux pour nos toilettes. tunakalaka na mambekechi ya kunawia, Et nous avons aussi des seaux pour de l'eau à boire. na tunakalaka na mambekechi ya mai ya kunwa. Je pense que toute personne normale ne fait jamais la confusion entre les gobelets de la toilette et les gobelets de l'eau à boire. Mtu tu wakiri asiwezi kubeba mkopo ile anamwangaka nayo mai kuese, anakuwa nayo munyumba juu bantu bakune nayo mai, hapana. C'était l'eau destinée à la purification des Juifs. Ilikuwa ni mai ile bayute balianza kunawa. Maintenant, Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Maria anambia wale batumishi mfanye vile vyote atamionyesha. Et quand Jésus commence à dire des choses, Wakati Yesu anaanza kusema vile ce sont des choses qui sont en contradiction avec nos coutumes, avec nos traditions, avec l'hygiène, avec des choses normales. wakati Yesu anaanza kusema ni vile havipatane na asila ya kwetu na vya kwetu, hata mambo ya afya binachana na mbali. Frères et sœurs bien-aimés, Ndugu na dada wapendwa, c'est là où la notion de foi se dégage. na ndio pale mambo ya imani inaanzia. C'est là où il y a la notion de confiance Ndio pale peko en celui qui parle, en celui qui donne l'ordre. ya ule mnaleta ruhusa. Bien-aimés, Tuko dans le Seigneur, on ne discute pas avec un ainsi dit l'Éternel. amen. Ndani ya Bwana ababishanake na kile Mungu anasema. Ça peut sembler bizarre Na wazi kuya bibaya, à ne pas comprendre, mtu ashwazi hata kubishikia mzuri, à ne pas expliquer. hakuna namna kuifasilia. Mais comme c'est Jésus qui donne l'ordre, Sasa vile ni Yesu analeta ruhusa, je dois obéir. mimi napasha kushikia na kuweka mtendo. Prenez cette eau-là, Mbebele maji, mettez dans des verres. muweke mwa bilauri. Jésus. Yes. L'eau destinée à la purification. Aya bantu bowa. Vous nous demandez de mettre dans des verres. Wonga mbili bwanga ngata maya ngela muve. Gloire soit rendue à Dieu. Sifa kwa Bwana. Parce que les serviteurs n'ont pas commencé des débats. Batumishi abakwaze mambo bubishi. Quand Jésus donne l'ordre, Kama Yesu analeta ruhusa, les débats bubishi fait perdre les minutes du miracle. Mungu anapotesha muda ya muujiza. Jésus a dit à Marthe, Yesu anamwambia Martha, ôtez la pierre. tosha ribwe. Ôtez. Tosha tu. Enlevez la pierre. Tosha ile ribwe. Vous l'avez enterré où? Mshika wapi? Mon ami Lazare est où? Rafiki yangu Lazaro kwa Il est ici. eko hapa. Ici. Hapa. C'est cette pierre qui me cache mon ami Lazare. So ile ribwe nafuchika rafiki yangu Lazaro. Enlevez ça. Tosha ribwe. Enlevez les réflexions, les analyses. Ça fait 4 jours Mutoshe. qu'il est là. Mutoshe. Il est en train de se décomposer. Il sent déjà. Non. Ôtez la pierre. Umbusha chinge nyinge nyichani. Yala ndo amba. Ya ukaju bona. Hallelujah. Mtu ukaju unu. Yeri maines. Kama tuhatule jimbu. Kori ya bashaka Yesu mbona. uyo hatuka mulukite. Wa mwine uya ya. robo Umbusha shege. chinge nyinge nya. Hakadi Yesu mumana La kwa roda hapa. ne. Ya kwena uliwele mpata. Nenuenza hii. Shikadi Yesu mana kwa amba. Écoutez, Shikia. ce matin, Asubuhi ya leo. j'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre Ninapenda kila mtu afike mkuelewa. qu'il est le propre blocage au miracle de sa vie. Yesu anafunga muujiza wa maisha yake. C'est toi-même qui empêche le miracle de se manifester. Yesu unashindisha muujiza ifanyike kwa maisha yako. Parce qu'au lieu de dire Amen, Baada ya kusema amina, tu es en train de discuter. wewe unaanza kubisha. Mettez cette eau dans des verres. Uweke imai mkilauri. À partir de maintenant, Kwanza sasa. ne considérez plus ces vases Tuona hii mitungi. comme des vases d'eau de purification. Mitungi ya mai ya kunawia. Mais maintenant là, Hapa sasa. considérez-les Muiona hii mitungi. comme les vins Sawa vinyo. de cette nouvelle fête qui recommence. Hii karamu ya sasa inaanza. Amen.
Il y a une nouvelle fête qui recommence. Ce matin, avec l'invité spécial, avec Jésus de Nazareth, c'est une nouvelle vie qui commence avec toi. La Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et elles sont devenues toutes nouvelles. Les vases qui étaient destinés à la purification ont changé de statut. Toi là, tu ne seras plus la même. Tu vivras autre chose quand tu obéis à la voix de l'Éternel. Soyez bénis. Et je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, les serviteurs ont pris de l'eau. Ils ont mis dans les verres. Et Jésus dit, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Avant de distribuer, qu'il goûte d'abord lui-même. Qu'il goûte et qu'il vous dise quoi. Ils ont pris l'eau qui était puisée dans les vases de purification de Jésus. Et ils ont amené, ils ont obéi. Tu vois ton problème à toi? Ils ont obéi seulement. Pourquoi tu te poses trop de questions? Et si ça échoue, quel est ton problème? Si ça échoue, c'est la fête de celui qui a dit prenez. C'est pas ton problème à toi. Il y a beaucoup de gens qui hésitent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ira? Est-ce que vraiment ça va être le vin? Est-ce que ça va devenir le vin? Jésus a dit aux lépreux, allez, présentez-vous au sacrificateur et donnez ce que vous devez donner pour votre purification. Quand ils parlent là, ils sont lépreux. Ils ont commencé seulement la marche. Vous voyez l'obéissance? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Yesu mubambili ndaya ni nsuri yeno ndayi kudinganye kuri sacrificateur babo mbayi ni nsuri ya bwa munjira kubenda ya bikale ni nsuri wewe ati Yesu ambani ndako wewe ukweji mpata to nashye mwamba ni ndako kasombalesa wewe ndako kudikombu ni makuta kufuta njila ajafu makwe wewe ndako ye kwambi lao yudini bwalo urudia limeshinika bine bukari mema kubihangili nashye muhangili kibwe bato uri mukutugiri ni bwalo. Bien-aimé, qui a dit que ta vie est condamnée à rester telle qu'elle est là? Mais pourquoi quand Dieu vous annonce une bonne nouvelle, vous résistez? Résister veut dire, vous voulez rester sans vin. Vous voulez rester sans gloire dans cette fête. Mais les serviteurs ont compris. Voilà pourquoi ils ont amené les verres de vin à l'ordonnateur du repas. Et on lui a donné. La Bible dit il a pris. Il a goûté. Il a dit avant, il y a ça là, on avait le vin. On l'avait goûté. C'était le vin. Mais ça, ça c'est une autre qualité. Bien-aimé, c'est avec Jésus-Christ qu'on a une vie de qualité, qu'on a une vie de gloire, qu'on a une vie de puissance. Oui, avant Christ, on vivait, mais c'était la souffrance, c'était la misère, c'était le chaos. Mais avec le nouveau vin, l'ordonnateur dit mais ce n'est pas possible.
Il s'est approché de l'époux. Qu'est-ce que tu nous as fait? Où est-ce que tu avais caché ce vin? Ça c'est le vin du miracle. Mon frère, ma soeur, c'est avec Christ, c'est par le miracle de Christ que ta vie peut avoir de nouveautés. Que ta vie peut faire la différence. Que ta vie peut monter dans la gloire. J'ai dit c'est avec Christ, l'invité de Marc, qu'on peut te regarder et poser la question, c'est toi ou c'est une autre personne? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour la prière? Là où tu es debout, la première chose, est-ce que Christ est dans ta vie? Si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est une occasion ce matin. Ça ne vous demande pas de formules. Là où tu es seulement, tu les reçois. Tu lui ouvres ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, j'ai ouvert mon cœur ici à beaucoup de personnes qui m'ont apporté que souffrance, malheur, difficultés et complications. Seigneur, je t'en prie, ce matin, prends ma vie, organise ma vie. Oh Seigneur, ne me laisse pas seul, parce que seul, je ne m'en sortirai pas. Écoute-moi, toi qui as déjà reçu Christ, qu'est-ce qui manque? Il est là. Qu'est-ce qui te trouble? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à votre Père par des prières et des supplications vos besoins. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ce matin, le grand roi manifestera sa présence. Il signera sa présence. Écoutez, ce matin, ta vie peut avoir un autre goût. Là où tu es debout, dis au Seigneur, donne un autre goût à ma vie. Donne un autre goût à ma vie. Donne une autre forme à ma vie. Seigneur, tu es là dans ma vie. Pas pour qu'elle reste la même, mais pour qu'elle monte en gloire.